Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. On va se demander que doit-on faire de Jeff Hardy en 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Déjà, remettons dans le contexte, Jeff Hardy c'est quoi du côté de la WWE ces derniers mois, ces dernières années? Bah c'est pas grand chose, hein. Il y a un titre de champion intercontinental peu marquant il y a quelques mois, parce qu'il l'a gardé que très peu de temps, et des feuds très médiocres, voilà, pour être gentil, contre Elias, contre Sheamus, avec quasiment toujours le même thème, hein, l'alcoolisme, les problèmes qu'a eu Jeff Hardy dans le passé. Et c'était pas très intéressant, les matchs n'étaient pas bons, la feud n'était pas bonne, le point de départ n'était pas bon. Ce qui fait que là, tu arrives sur un Jeff Hardy qui n'a plus trop de consistance. On s'en fiche un peu de Jeff Hardy en ce moment. Même la WWE a l'air de le booker dans des trucs pas très intéressants et pas très importants. On le met avec Matt Riddle, là on l'a mis avec Carlito. Bref, on sait pas trop quoi en faire. Et c'est pour ça que je me posais la question, que doit-on faire de Jeff Hardy? Parce que Jeff Hardy est une légende, c'est un Hall of Famer prochain, mais c'est le néant depuis un moment, c'est le néant total. Donc je me suis dit, pourquoi c'est le néant? Première question, est-ce que Jeff Hardy doit prendre sa retraite? Est-ce que Jeff Hardy doit arrêter le catch cette année? Pour moi la réponse est non. Alors il y aurait beaucoup de gens qui vont te dire oui, parce que en soi sur le ring, oui, ça devient compliqué, oui, il a du mal à se déplacer, oui, c'est compliqué pour lui, mais je me mets d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'on a tout fait pour que Jeff Hardy brille sur le ring? Est-ce qu'on a tout fait pour que Jeff Hardy soit mis en avant et que ses défauts, ses problèmes de santé, de vieillesse, j'ai envie de dire, bah, soient un peu mis de côté, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas? Non, la WWE n'a rien fait. Je vais vous prendre un exemple. Feud contre Elias. Elias, on le sait, ce n'est pas le meilleur sur le ring, c'est voire l'un des pires du côté de la WWE. Donc le mettre face à un Jeff Hardy, c'était compliqué. C'était compliqué. On le met face à Sheamus. Alors, tous les matchs n'ont pas été horribles, mais c'était pas terrible en soi. Sheamus est un catcheur bon, j'ai envie de dire, face à un certain type d'adversaire. Et je pense que Jeff Hardy n'était pas le bon type d'adversaire. Donc je pense pas qu'on a tout fait pour faire briller Jeff Hardy. Je prends aussi un exemple, kick-off de Money in the Bank l'année dernière. Jeff Hardy contre Cesaro. Bizarrement, le match est bon et c'est un kick-off. Bizarrement, le match est bon quand tu as Cesaro en face. Alors, je te dis pas que Jeff Hardy va te faire des 5 étoiles. Non, le sujet, ce n'est pas ça. Je te dis juste que Jeff Hardy, face à des très bons catcheurs, peut vraiment faire des bonnes choses. Autre exemple, le match à 3 en ladder match avec Sami Zayn et AJ Styles. Super match, vraiment super match. Dans son élément, un ladder match et avec des superstars excellentes. Encore une fois, je vous dis pas qu'il faut que Jeff Hardy va faire des 5 étoiles et qu'il faut à chaque fois lui mettre des gars qui sont extrêmement bons, mais un minimum. Je pense que tu mets n'importe qui face à Elias, tu mets n'importe qui face à ce Sheamus là, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Donc pour moi, on n'a pas tout fait pour que Jeff Hardy soit mis en avant. Et pour moi, le truc de la retraite par rapport à sa santé, par rapport à son niveau in-ring, ça ne tient pas. Autre question, est-ce que Jeff Hardy doit forcément être champion, peu importe, intercontinental, par équipe, voire même champion de la WWE en 2021? Pour moi, c'est un peu plus flou comme réponse, c'est-à-dire que là aussi, ça dépend du booking, ça dépend du public aussi, parce que j'en parle vraiment, c'est, je trouve, le point principal de la carrière de Jeff Hardy, c'est le soutien du public. Le public a toujours été derrière lui. Jeff Hardy est l'un des plus populaires en France, hein, toujours. Voilà, la génération NT1, RTL9, bref. Jeff Hardy est vraiment ultra populaire, surtout en France. Mais sans public, c'est compliqué. Jeff Hardy sans public, eh bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, on le sait, il se sert de la fougue du public, il se sert du bruit du public, il se sert de tout ça. Et avec du public, j'imagine, là, on va avoir du public à Mania, mais on ne sait pas quand dans l'année, avec du public, avec le retour dans son thème d'entrée, No More World, qui est vraiment un thème iconique, j'adore ce thème. Je pense que ça ferait du bien à Jeff Hardy. Encore une fois, ça ne changerait pas tout, hein, c'est pas un thème d'entrée qui change une carrière, qui va faire une tournure dans sa carrière. Bien sûr que non. Mais je pense que ça rajouterait en plus de la nostalgie
au fait qu'on se dise « Ah, c'était quand même pas mal Jeff Hardy. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de le revoir champion du monde? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de voir un Jeff Hardy pêcher à nouveau au sommet de la WWE ?» Je pense que ça ferait du bien à Jeff Hardy. Le public serait à fond à chaque fois, à chaque entrée. Ça, j'en suis persuadé. Donc pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de public, ça joue forcément en la défaveur de Jeff Hardy. Mais je pense que, pas forcément 2021, mais un Jeff Hardy qui, avec le public, avec... Là aussi, c'est de la bonne écriture parce que Jeff Hardy, en promo, c'est correct. Voilà, c'est pas du Randy Orton, c'est pas du John Cena, mais c'est pas mal, c'est très correct. Il y a moyen d'écrire des choses avec Jeff Hardy. C'est quand même Jeff Hardy, il a une histoire de fou. Et il y a moyen d'écrire d'autres choses que ah là là, il a eu des problèmes d'alcool, ah, il a eu des problèmes de drogue. Quand même, Jeff Hardy est une légende, il y a quand même autre chose à écrire. Donc je pense qu'il y a encore des choses à écrire du côté de Jeff Hardy. Pas forcément du côté du titre de champion du monde, mais même pour des titres de mid-card, pour les titres par équipe. Je pense que tu peux lui trouver, tu peux faire une bonne équipe avec lui trouver un petit jeune, voilà, pourquoi pas, tu lui mets un petit jeune dans les pattes, un Dominic Mysterio, peu importe, je ne sais pas. Et il y a moyen d'écrire quelque chose. Je pense que Jeff Hardy n'est pas fini. Je pense que Jeff Hardy n'est pas fini pour le haut niveau. Et je pense qu'il a encore de belles années devant lui. Maintenant, est-ce que la WWE va faire à peu près ce que j'ai dit, c'est-à-dire le mettre face à des bons adversaires, lui écrire de bonnes feuds? Franchement, j'ai des doutes, hein, vu la tournure de sa carrière depuis quelques mois, quelques années. J'ai franchement des doutes. Moi, en tout cas, ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur Jeff Hardy parce que, comme je l'ai dit, on aime tous Jeff Hardy à des degrés plus ou moins élevés, mais on aime tous Jeff Hardy. C'est quelqu'un qu'on adore en France surtout. Et ouais, le voir finir sa carrière comme ça me fait un peu chier, très clairement. Et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Donc voilà, dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous feriez avec Jeff Hardy, ce que vous imaginez pour lui, hein, la retraite, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que Jeff Hardy doit prendre sa retraite, champion du monde, champion par équipe, peu importe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo, ce genre de format où j'essaye de booker, on va dire, des superstars en difficulté pour l'année ou pour l'année prochaine, en tout cas pour le futur. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous a plu. Bref, moi en tout cas ça m'a plu de faire, vraiment, j'ai adoré faire ça. Nous, on se retrouve, hein, comme d'habitude sur la chaîne pour plein d'autres vidéos. Salut, salut!